sa présence. Bienvenue dans son intimité. Bienvenue dans le lieu secret. Bienvenue dans la romance. Bienvenue dans ses parvis. Bienvenue à l'ombre du Tout-Puissant. Bienvenue dans l'intimité. Bienvenue dans la communion. Ah Seigneur, nous sommes là pour te rencontrer. Seigneur, nous sommes là pour te rencontrer. Nous voulons une rencontre avec toi. Nous voulons un témoignage véritable avec toi. Nous allons à l'église, nous prions, nous lisons nos Bibles, et nous ne te connaissons pas réellement, Seigneur. Alors nous voulons te connaître dans l'intimité de ton cœur, Seigneur. Nous voulons connaître Dieu ce soir, nous voulons te connaître. Ne nous laisse pas te méconnaître. Ne nous laisse pas être ignorants. Nous voulons connaître le cœur de Dieu. Nous voulons connaître le cœur de Dieu. Oh, tu as dit, mon peuple est anéanti par faute de connaissance. Nous voulons connaître le cœur de Dieu. Nous voulons connaître le cœur de Dieu. Nous voulons le cœur de Dieu. Ah Seigneur, ce soir, nous sommes tous venus pour toi. Ce soir, nous sommes venus pour écouter ta voix, Seigneur. Chacun, autant que nous sommes venus te rencontrer, Seigneur. Alors nous te supplions, nous voulons juste l'intimité avec toi. Nous te supplions, nous voulons juste la communion avec toi. Ne nous laisse pas en dehors du Saint des Saints, non Seigneur, non Seigneur. Mais donne-nous accès à l'intimité avec toi. Donne-nous accès à la rencontre avec le Saint-Esprit. Ah Seigneur, il s'agit de toi, il s'agit de toi, il s'agit de toi. Aujourd'hui, ce soir, il n'y a que toi. Je ne veux que toi. Je ne suis rien sans toi, Jésus. Oh, 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 oh. Bradara, brasodara, brashita. Esprit de Dieu, tu es présent sur ce lieu par ton esprit. Relâche ta présence, relâche ta présence, relâche ta présence. Relâche ta présence, relâche ta présence, relâche ta présence. Relâche ta présence, relâche ta présence, relâche ta présence. Relâche ta présence, relâche ta présence, relâche ta présence. Esprit de Dieu, fais ton ministère. Esprit de Dieu, parle de Dieu. Brada, brada, sote, brashinda, rabrasota. Réponds-toi, 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 réponds-toi. Tu as dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur toute chair, sur toute chair, sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Ô Seigneur, honore ta parole, répands dans nos vies, dans nos cœurs, nos destinées, répands l'intimité, répands le cœur de Dieu,
Ah Seigneur, il s'agit de toi et de personne d'autre. Quel que soit le niveau où on est, Seigneur, dans ta présence, nous nous rendons compte à quel point nous pouvons aller davantage avec toi. Il y a toujours plus avec toi. Il y a toujours une dimension supérieure avec toi. Alors, Seigneur, ce soir, autant que nous sommes venus avoir plus de toi, plus de ta présence, plus de ta parole, plus de ta main étendue. Touche-nous, Seigneur. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Chantons ah, 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 Alléluia, Alléluia. Au prandier dernier, chantons ah, 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 Alléluia, Alléluia. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Que je disparaisse et que tu crois qu'on ne voit que toi et personne d'autre. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, Seigneur, merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ta glorieuse, magnifique présence. J'espère que vous allez tous bien. Est-ce que quelqu'un peut juste mettre en commentaire qui va bien, histoire que chacun d'entre nous en sache que tu vas bien. Ne viens pas comme ça, tu mets pas de commentaire. Mets juste un commentaire pour nous dire que tu vas bien. Nous voulons savoir. Moi, ça m'intéresse. Ne pense pas que ça intéresse personne. Moi, ça m'intéresse. Et je sais que ça intéresse tout le monde. Donc, est-ce que tu peux juste mettre un commentaire de là où tu es pour dire que tu vas bien? Je vais très bien, merci beaucoup. Je vais très très bien. Très très bien. Wow. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette deuxième semaine de cette magnifique et glorieuse série. Est-ce que tu peux juste prendre le lien de ce moment de prière et l'envoyer à une personne? Tu peux juste prendre le lien et l'envoyer à une personne avant que nous passions au message. Et je peux juste prendre le lien. Sotara brasi diaria. Derebros kundibradia sota. Derebros. Chantons ah, ah, Alléluia, Alléluia. Chantons, chantons, oh, ah, ah. Est-ce que tu peux juste envoyer le lien à une personne? C'est ce que je suis en train de faire. Moi, personnellement, je mets dans ma story tout le temps pour inciter ceux de ma story à regarder. Si Dieu t'a accordé la grâce d'avoir beaucoup d'abonnés, il faut le mettre au profit de Dieu. Et les personnes, ils ont beaucoup d'abonnés, ils font n'importe quoi avec. Donc toi, si Dieu t'a accordé la grâce d'avoir beaucoup d'abonnés, d'avoir beaucoup de contacts, mets-le au profit de Dieu. Dieu va te récompenser. Ne pense pas que beaucoup de contacts, beaucoup d'abonnés, c'est simplement pour rigoler. Non. C'est pour partager l'évangile, propager le message de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, Alléluia.
ton honneur. Oh, oh. Ah, Seigneur, merci. Amen. Ok. Zadabra suchara dabra sita. Brandero su branje. Zadabra cerebra raja. Aya brandero sabra se branje. Ah, ok. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, on va juste directement aller au message. On va passer au message. Alors, nous sommes à la deuxième semaine de notre série. Les 2 derniers jours, nous sommes passés par 2 moments de prière et de jeûne. Aujourd'hui est le 3e jour, effectivement. Mais j'ai aussi la conviction de terminer la campagne, cette première campagne de jeûne, ô combien puissante, parce que le Seigneur nous a surpris à nous tous. Il nous a surpris parce que là où on pensait qu'on allait demander des choses, il nous a amenés à demander que lui. Dieu nous a amenés à demander que lui. Et tu sais, en réalité, il y a des choses, même quand tu ne comprends pas, il y a des choses, même quand tu ne sais pas pourquoi Dieu demande de faire ça, fais-le quand même. Fais-le quand même. Même quand il y a des choses, tu ne sais pas pourquoi tu dois obéir, obéis quand même. Et c'est comme ça que les 2 jours, pendant que nous étions en train de prier, où chacun pensait qu'il allait demander quelque chose en particulier, Dieu nous a amenés à demander que lui, à demander sa présence, à demander son intimité, à demander sa romance, sa communion avec lui. Et je t'assure que si tu as demandé avec nous, tu as reçu. Tu as véritablement reçu. Et voici la parole que nous avions reçue hier, qui scelle une nouvelle dimension dans ce groupe. Cette parole, Dieu a parlé. Il a parlé, il a dit tout simplement, il a dit, j'ouvre la catégorie des amoureux de ma présence dans ce groupe. Tu vas être amoureux. Non, en fait, tu ne vas pas être amoureux, tu es déjà amoureux. Cet amour va se manifester. Ce mois, tu vas voir l'amour pour la présence de Dieu être manifesté. Ça ne sera plus un supplice pour toi, ça ne sera plus quelque chose de compliqué pour toi que de demander, que de soupirer, que de rechercher la présence de Dieu. Tu vas prendre plaisir à prier. Tu vas prendre plaisir à demeurer dans la présence de Dieu. Moi, je prends plaisir à demeurer dans la présence de Dieu. Je reste beaucoup à la maison. Les gens pensent que c'est parce que je n'ai pas envie de sortir. Non, c'est parce que quand je suis dans ma chambre, je prends plaisir à être dans ma chambre. C'est comme la tente d'assignation. La Bible dit, lorsque Moïse sortait de la tente d'assignation, Josué demeurait dans la tente d'assignation. Josué restait là parce qu'il y avait la présence de Dieu. Où il y a la présence de Dieu, on aime rester. C'est ça la particularité de la présence de Dieu. Et le Seigneur a ouvert la catégorie des amoureux de sa présence. Tu as une seule chose à faire pour rentrer, c'est juste à dire, Seigneur, je veux rentrer dans l'intimité. Amène-moi à être amoureux de toi. Je veux connaître la communion. Je veux connaître la romance avec le Saint-Esprit. Si tu fais ça, véritablement, assurément, tu vas expérimenter l'intimité. Tu vas expérimenter ce qu'on appelle être amoureux de la présence de Dieu. On aurait pu bien terminer cette campagne, cette première campagne du mois, en priant. Mais j'ai reçu qu'on devait passer un message. Pas à cause de la série, non. C'est pas à cause de la série. C'est parce que ce message annonce ce que Dieu va faire. Ce message est un message qui déclare des choses, qui va décréter des choses. Au commencement était la parole. La Bible dit la terre et les cieux passeront, mais ma parole ne passera pas. Donc même lorsque tu as prié, il faut savoir déclarer une parole. La parole commence et la parole scelle. La parole est le symbole que Jésus est l'alpha et l'oméga. Il a commencé par une parole lorsqu'il a dit, osement desséché, écoutez la parole de Dieu. Et il termine une parole en te disant que là où il y avait des situations mortes, elles reprennent la vie dans le nom de Jésus. Les situations mortes de ta vie reprennent la vie. Elles ne vont pas rester dans la sécheresse. Non, tu ne vas pas rester dans la sécheresse. Tu vas connaître ce qu'on appelle être alimenté par l'eau du Saint-Esprit. Par l'eau, les sources d'eau vive, les sources intarissables qui jaillissent de toi, qui coulent de toi. Et qui coulent jusqu'à ta vie de prière, qui coulent jusqu'à ta vie de méditation, qui coulent jusqu'à ta vie de sanctification. Les sources d'eau vive sortent à partir de maintenant dans ta vie. Là où il y avait la sécheresse, le Seigneur enlève la sécheresse. Et il arrose par son amour, il arrose par sa sainteté, il arrose par son zèle, il arrose par sa joie, il arrose par sa paix, il arrose par son audace, il arrose par sa fermeté, il arrose par sa bonté, il arrose par sa gentillesse, il arrose par sa force, il arrose par sa paix. Je vois le Seigneur t'arroser dans le nom de Jésus. La semaine dernière, nous avons commencé une série ô combien importante et je dirais puissante parce que cette série vient transformer des vies.
J'expliquais ça la semaine dernière, je disais que la particularité de la parole de Dieu, c'est que lorsque la parole de Dieu est relâchée, la particularité de la parole de Dieu, hein, c'est que lorsque la parole de Dieu est relâchée, lorsque ça vient du cœur de Dieu, cette parole va toujours te transformer. Il y a parole et puis il y a parole. Quand une parole vient du cœur de Dieu, tu remarques, tu sais. Parce que cette parole vient te transformer. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les fit libérer de la fosse. La parole de Dieu, lorsqu'elle vient, tu remarques ça au travers de la délivrance que tu captes de la parole, au travers de la liberté que tu reçois de la parole. Et cette parole, je te dis, je t'assure et je te confirme. Si tu doutais, je te confirme qu'elle vient du cœur de Dieu. Voilà pourquoi les situations, les prisons dans lesquelles tu étais, tu ne peux pas rester dedans. C'est fini. La saison où on subissait les hôtels, où on subissait les voix, où on subissait les malédictions, c'est terminé. À partir de maintenant, tu rentres dans une nouvelle dimension. Tu rentres dans une vie où on ne subit plus, une vie où on marche dans la liberté des enfants de Dieu. Les combats, les prisons, c'est terminé. Dieu t'a affranchi et il a dit que si le Fils de l'homme vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Tu as été affranchi par Jésus-Christ. Tu n'as pas été affranchi par un docteur. Tu n'as pas été affranchi par moi. Tu as été affranchi par Jésus-Christ de Nazareth. Et lui, quand il t'a affranchi, c'est que tu es véritablement libre. Quand il t'a affranchi, tu es véritablement libre. Tu es libre. Il faut que tu crois. Tu dois croire. Parce en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Dieu t'a justifié. Il t'a donné le don abondant de la justice. Et si tu ne crois pas de ton cœur qu'il t'a donné, tu ne pourras pas manifester cette justice. Parce que je parle à quelqu'un. Mais la parole que Dieu a envoyée, c'est afin que la justice que Dieu t'a donnée au travers du sang de Jésus soit pleinement visible dans ta vie. Mais je t'annonce que c'est terminé. Les combats d'hier, c'est fini. Tu rentres dans une nouvelle phase de ta vie. Tu rentres dans le chemin de ta destinée. Ce pourquoi Dieu t'a enfanté sur la terre. Tu rentres dans ça. Même si tu n'as pas 30 ans, tu es capable de rentrer dans ta destinée. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de soif, c'est une question de savoir s'aligner à la parole de Dieu et dire à Dieu, quand Dieu a parlé, c'est dire à Dieu, je crois. Je crois que ce que tu as dit, ça me concerne. Et si tu dis, je crois que ce que tu as dit, ça me concerne, tu verras cette parole être manifestée dans ta vie. Tu verras cette parole être manifestée. Et il m'a mandaté et il m'a envoyé pour te dire que les prisons d'hier ne sont plus. C'est fini, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Alors, nous avons commencé une série la semaine dernière. Nous avons commencé une série où le Seigneur nous a parlé d'une situation en particulier. Ce qu'on appelle les situations mortes. Ou ce qu'on a encore appelé les prisons. On a dit que les situations mortes et les prisons, c'est toutes des situations où tu remarques un manque d'évolution. Où tu remarques quelque chose qui te freine. Tu veux bien faire. Tu veux bien évoluer. Mais tu remarques qu'il y a quelque chose qui te freine. Tu remarques dans ta vie de prière que tu veux prier plus qu'avant, mais tu n'arrives pas. Tu remarques dans ta vie de méditation que tu veux prier plus qu'avant, mais tu n'arrives pas. Tu remarques dans ta vie de sanctification que tu veux marcher plus dans la sainteté, que tu marchais dans la sainteté la veille, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, mais tu n'arrives pas. Tu remarques qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui limite ton évolution. Tu n'arrives pas à avancer. Et ce que Dieu nous a montré comme étant ce qu'on appelle les situations mortes. Les situations dans lesquelles il n'y a pas de vie. Et pendant les 2 jours de jeûne qu'on a déjà fait, on s'est rendu compte que quand on parle de situations mortes, selon Ézéchiel 37, c'est que ça veut aussi parler des situations où il y a de la sécheresse. Des situations où il y a de la sécheresse. Lorsque tu remarques de la sécheresse, lorsque tu remarques que tu manques de force, lorsque tu remarques qu'il y a un manque d'harmonie, ça veut dire qu'il y a des situations mortes quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu remarques qu'il y a une santé dans ton corps, que dans ton corps tu as la santé, mais que dans ton cœur tu n'as pas la santé, dans ton âme tu n'as pas la santé, ça veut dire qu'il y a de la sécheresse dans ton âme. Il y a la sécheresse dans ton cœur. Et Dieu nous a parlé de ça. Ça fait des semaines maintenant, ce n'est pas la semaine dernière seulement, ça fait des semaines qu'il est en train de nous expliquer c'est quoi les situations mortes. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes qu'il y a des situations qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer. J'ai compris une chose, c'est que le diable ne vient pas t'empêcher de sortir des prisons. Ce n'est pas ça son but. En réalité, je vais te dire la vérité, si le diable a la capacité de t'empêcher de sortir des prisons, bien évidemment, il va tout faire pour t'empêcher. En fait, ça veut dire que le diable ne vient pas t'empêcher d'aller au ciel. Non. Il ne vient pas t'empêcher d'aller au ciel. Voilà pourquoi il n'a pas, malgré sa volonté d'empêcher, il n'a pas pu empêcher le peuple d'Israël de sortir d'Égypte.
L'Égypte symbolisait les prisons. Ça symbolisait ta vie dans le monde. Le diable n'a pas pu empêcher le peuple d'Israël de sortir d'Égypte. Mais le peuple d'Israël était censé faire simplement 2 semaines dans le désert avant d'arriver à Canaan. Donc d'Égypte à Canaan, c'était censé être 2 semaines. Mais ils ont fait 40 ans dans le désert. Pourquoi? Canaan symbolisait la destinée des enfants d'Israël. Le but du diable, ce n'est pas que tu n'ailles pas au ciel. Il n'y en a que faire de ça. Son but à lui, son premier but, c'est de t'empêcher de manifester ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Parce que si tu manifestes ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, non seulement toi tu iras au ciel, mais tu vas amener aussi des dizaines, des centaines, des milliers de personnes à te suivre. Et ça, il ne veut pas. Il préfère que toi, si tu ailles, que des milliers de personnes, nous allions ensemble. Mais je t'annonce que là où le diable voulait t'empêcher de manifester ta destinée, au travers des situations mortes, au travers des malédictions, au travers des voies, au nom de Jésus, tout s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête, parce que tu es rentré dans une nouvelle phase de ta vie. Tu sais, il faut savoir connaître la parole prophétique. Je ne suis pas en train de te bénir, non, ce n'est pas un souhait. Je suis en train de te dire, je suis en train de faire le compte-rendu de ce que j'ai entendu. J'ai entendu, ma fille, mon fils, tu rentres dans une nouvelle phase de ta vie, où on ne subit plus, où on domine, où on frappe ce qui nous frappait, où on détruit ce qui nous détruisait, où on anéantit ce qui nous anéantissait, où on bloque ce qui nous bloquait. Dans le nom de Jésus. Et face aux situations mortes, le Seigneur nous a donné une solution. Et cette solution que Dieu nous a donnée, c'est tout simplement Jésus le Christ. Parce que la solution est le remède, le médicament aux problèmes, aux maladies de l'humanité, aux maladies des hommes, aux soucis des nations, des tribus, des continents. Le remède, la solution, c'est Jésus-Christ. Dieu nous a donné comme solution Jésus. Alors, quand tu regardes la vie de Jésus, tu vas comprendre comment Jésus utilisait ce que Dieu lui avait donné afin de se sortir de toutes sortes de situations. Et quand tu regardes Jésus devant la tombe de Lazare, Jésus a utilisé une âme redoutable qui est la bouche. Il a dit, mon ami Lazare dort, je vais le ressusciter. Alors que Lazare était mort. Et devant la tombe, il a dit, Père, merci de ce que tu m'as toujours exaucé. Et il a dit, Lazare sort. Donc Jésus qui est notre solution, Jésus qui est le remède de l'humanité, Jésus qui est celui que Dieu a envoyé, face aux situations mortes, il a utilisé sa bouche. Donc la bouche est l'arme au travers de Jésus que Dieu nous a donné afin de lutter, afin de combattre ce qu'on appelle les situations mortes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu nous a donné ta bouche, ma bouche, c'est ça l'arme que Dieu nous a donnée. Et je vous ai expliqué la semaine dernière qu'une arme est impuissante si elle n'a pas la bonne cible dans son viseur. La puissance de l'arme ne dépend pas simplement de la puissance de la balle qui est dans l'arme, non. La puissance de l'arme ne dépend pas simplement de la trajectoire, ça ne dépend pas simplement du fusil, ça ne dépend pas simplement de la puissance qui est dans la balle, non. Ça dépend aussi de la capacité du tireur à savoir déterminer sa cible. Si tu as une arme, même si c'est la plus puissante au monde, si tu ne vises pas ta cible, elle n'est pas puissante. Si tu vas en chasse dans la forêt et que tu vises un animal de chasse, mais que tu ne le vises pas bien, quelle que soit la puissance de ton fusil, ton arme devient impuissante. Parce que tu n'as pas la bonne cible dans le viseur. Parce que je parle à quelqu'un. Donc, une arme n'est pas simplement puissante à cause des balles qui sont dans l'arme. C'est aussi puissant par la capacité à viser la bonne cible. Donc, la bouche que Dieu t'a donnée n'est pas impuissante parce qu'il n'y a pas de force dedans. Non. Tout ce que Dieu nous donne est puissant. Mais si ta bouche est impuissante, c'est tout simplement parce que tu n'as pas visé, tu n'as pas identifié la bonne cible. Tu n'as pas identifié la bonne cible. Et la semaine dernière, je vous ai montré qu'en ce qui concerne les prisons de Dieu, parce que les prisons, c'est ce qui nous retient, et Dieu a donné la bouche afin qu'on sorte des prisons. En ce qui concerne les prisons, je vous ai expliqué la semaine dernière qu'il y a 4 cibles que tu peux identifier. Il y a 4 cibles que tu peux frapper avec ta bouche. La bouche est l'arme que Dieu nous a donnée pour sortir des prisons, pour sortir des situations qui nous empêchent d'avancer. C'est la bouche que Dieu nous a donnée. Et je vous ai expliqué la semaine dernière qu'il y a 4 cibles. Il y a 4 cibles que tu peux prendre, que tu peux utiliser ta bouche pour viser. Il y en a 4.
Et les 4 types, on les voit dans Acte 16, du verset 25 à 26, où la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements, ça fait un, les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens des prisonniers furent rompus, et le geôlier se réveilla. Donc, en ce qui concerne les prisons, il y a 4 cibles que tu peux identifier et que tu peux viser avec l'arme que Dieu t'a donnée, c'est-à-dire ta bouche. Et ces 4 cibles-là, c'est tout simplement quoi? Les fondements des prisons, les portes des prisons, les liens qui t'enchaînent dans les prisons et ceux qui protègent les prisons pour s'assurer que tu ne sortes pas, qu'on appelle les geôliers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y a 4 cibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la semaine dernière, je vous ai expliqué que la cible, la véritable cible, la bonne cible, ce n'est pas la porte des prisons, ce n'est pas les liens qui t'enchaînent dedans, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas les geôliers qui protègent, c'est tout simplement quoi? C'est les fondements. Parce que c'est les fondements qui soutiennent les prisons. Toute la prison est basée sur les fondements. Je vous ai expliqué qu'en architecture, lorsqu'on veut détruire un bâtiment, lorsqu'on met des dynamites dans un bâtiment, on ne met pas les dynamites au niveau des fenêtres. Ça n'a aucun but, ça n'a aucun sens. On met les dynamites au niveau des fondements. Parce qu'une fois que les fondements tombent, tout le reste s'écroule. En ce qui concerne les prisons de ta vie aussi, la bonne cible, ce n'est pas la porte, ce n'est pas les chaînes, ce n'est pas les geôliers, non, c'est les fondements. C'est les fondements. Et je vous ai dit que les fondements dans le spirituel, c'est tout simplement une parole. Quand on parle de fondement, dans ce verset, quand on parle de fondement, c'est quoi? C'est une parole qui soutient quelque chose. Donc, quand on parle des prisons qui t'empêchent d'avancer, qui sont des prisons, quand on parle des prisons qui t'empêchent d'avancer, qui te bloquent, les fondements, ce sont les paroles spirituelles qui ont été relâchées contre toi qui font que tu es dans ces prisons-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des paroles qui ont été relâchées spirituellement, c'est-à-dire qui sont issues du spirituel, que tu n'as pas entendu précisément, mais qui font que tu subis des prisons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui se rappelle qu'on a dit ça? Est-ce que tu te rappelles qu'on a dit ça? Je suis en train de faire un résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Je suis en train de faire un résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Je n'ai même pas commencé mon message. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu te rappelles ces choses? Amen. Donc les fondements, c'est une parole. Et là où il y a une prison, il faut comprendre qu'il y a un fondement. Et ce fondement-là, c'est la parole qui a été relâchée contre toi, qui fait que tu es dans cette prison-là. Lorsque tu vois que tu subis la masturbation, lorsque tu vois que tu subis l'impudicité, c'est parce qu'il y a une parole qui a été relâchée dans le spirituel qui fait que tu es esclave de cette chose-là. Il y a un fondement à cette prison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? Tu te rappelles maintenant? Tu es chauffé? On peut rentrer maintenant dans le match? On peut rentrer? Le message peut commencer? Ok, c'est maintenant que je passe à mon message. C'est maintenant que je passe à mon message. La semaine dernière, je vous avais dit que cette semaine, nous allons voir ensemble pourquoi il fallait viser impérativement. Pourquoi il fallait viser impérativement les fondements. Je vous avais dit ça. Je l'ai dit la semaine dernière, je l'ai dit cette semaine. On va voir pourquoi. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu dois viser impérativement les fondements. Voilà pourquoi le titre de mon message aujourd'hui, c'est garde les fondements dans ton viseur. Garde les fondements dans ton viseur. Dans ton viseur là, de l'arme que Dieu t'a donnée, dans le viseur de ta bouche, il faut que tu gardes les fondements. N'enlève pas ta tête. Ne regarde pas quelque chose d'autre. Regarde les fondements. Ne prends pas les yeux que Dieu t'a donné, la bouche que Dieu t'a donnée pour contempler, pour te concentrer sur quelque chose d'autre. Garde les yeux sur les fondements. Garde les yeux sur les fondements. C'est tellement risqué d'enlever ses yeux sur le bon objectif. Pendant la série Racheter les tambours, qui se rappelle, on a donné un message qui s'appelait Garde les yeux fixés sur le plus important. Et j'avais expliqué durant ce message-là que c'est subtil. Quand tu ne gardes pas tes yeux fixés sur le plus important, très facilement, tu vas perdre de vue ce que Dieu veut faire au travers de toi. Et j'ai expliqué que Satan est devenu Satan parce que de base, il était Lucifer. Il est devenu Satan le jour où il a arrêté de regarder Dieu. Et il s'est regardé lui-même. Parce que Satan était beau. Et le jour où il a arrêté de regarder Dieu, là où tous les anges contemplaient Dieu, là où tous les gens étaient en train de dire honneur, louange et gloire, sainteté, admiration, honneur, contemplation,
gloire, sainteté. Lui, il a fait l'erreur un jour d'arrêter de regarder Dieu. Et il s'est regardé. Et quand il s'est regardé, il a vu son aspect. Et il a eu la folie de penser qu'il était comparable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté de regarder Dieu. Donc quand on dit garde tes yeux, garde les fondements dans ton viseur, ça veut dire que si tu ne gardes pas les fondements dans ton viseur, ça se peut que tu risques de passer à côté du combat, de passer à côté de ta victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Garde les fondements dans ton viseur. Alors je vais te donner trois raisons. Trois raisons pour lesquelles tu dois cibler les fondements. Trois raisons pour lesquelles tu dois garder les fondements dans ton viseur. Trois raisons. Je vais te donner trois raisons. Trois raisons. Si on ne finit pas aujourd'hui, on va finir la semaine prochaine. Je vais te donner trois raisons pour lesquelles tu dois cibler les fondements, pour lesquelles tu dois garder les yeux fixés, tu dois garder ta bouche là sur les fondements. Le combat, c'est sur les fondements. Garde Garde les fondements dans ton viseur. Garde les fondements dans ton viseur. Trois raisons pour garder tes fondements dans ton viseur. La première des raisons, c'est qu'il faut que tu comprennes que ton véritable adversaire, c'est une parole. Ton véritable adversaire, c'est une parole. Ça, c'est la première des raisons. Ton véritable adversaire, c'est une parole. La Bible dit, dans Jean 1, du verset 1 à 3, écoute avec moi, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Mais c'est plutôt le verset 3 dont j'ai besoin. Et la Bible dit au verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses. La Bible dit toutes choses. La Bible n'a pas dit la moitié des choses. On dit tout. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc ça veut dire, en fait, là, ce verset, ça veut dire la même chose. Quand on dit toute chose a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, ça veut dire que tout, c'est la même chose. C'est juste qu'ils ont changé la structure de la phrase. Mais ça veut dire la même chose. Toutes choses ont été faites par elle. Ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On parle de la parole. La parole. Suis-moi. Ne t'inquiète pas, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tu sais, si tu vois qu'au début de cette série, parce que nous sommes à la deuxième semaine, si tu remarques que je suis en train d'enseigner, c'est normal. Tu ne peux pas commencer comme ça, déclarer. Oui, il y a des déclarations, bien évidemment. Mais on enseigne toujours parce que enseigner, c'est les bases. Ça dépose des bases. Ça te fait comprendre quelque chose. Le renouvellement de l'intelligence commence par l'enseignement. Et la prédication maintenant, la déclaration maintenant accompagne ce que tu as appris à voir, à manifester ça dans le physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si je suis en train d'enseigner, ne sois pas ennuyé, mais écoute attentivement, parce que c'est très important. C'est très important. La première raison pour laquelle tu dois garder les yeux fixés, c'est tout simplement parce que ton véritable adversaire, c'est une parole. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire quoi? Quand on dit toutes choses, on parle de quoi? On parle des choses spirituelles et aussi des choses naturelles. Toutes choses, tout, mon téléphone, tout, ma baffe, tout, ma Bible, tout ce que tu vois, que tu touches, que tu ressens, les lunettes, la Bible, tout a été fait par la parole. C'est ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que tu dois comprendre? Tu dois comprendre au travers de ce verset que quoi? Que toutes les choses naturelles, tout ce qu'on dit qui est naturel, tout ce que tu vois, tout ce que tu arrives à toucher, tout ce que tu entends, tout ce que tu sens, toutes ces choses-là sont issues du spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce verset est en train de nous dire que toutes les choses naturelles sont issues d'une parole spirituelle. Il n'y a rien qui ait été manifesté dans le naturel qui ne soit venu du spirituel. Est-ce que quelqu'un est en train d'être renouvelé dans son intelligence? Est-ce que quelqu'un est en train de voir des fondements qu'il n'avait pas compris en train de sortir de sa tête? Est-ce que tu es en train de comprendre ça? Que tout ce qui est dans le naturel vient du spirituel.
Il faut que tu comprennes, c'est très important dans cette série, il faut que tu comprennes le lien. Toutes choses, j'ai dit bien toutes choses, j'ai pas dit la moitié, j'ai dit toutes choses. Tous les livres, tout l'huile, tout ce qui est dans le naturel est issu d'une parole dans le spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout, j'ai dit bien tout, je veux que ça rentre dans ta tête. Répète avec moi tout, dis avec moi tout. Dis encore une fois, tout. Tout, encore une fois. Tout, encore une fois. Une dernière fois. Tout. Tout ce qui est dans le naturel est issu du spirituel. Alléluia. Attends, tu sais quoi? Je vais te réexpliquer. Il faut que tu comprennes, en fait, le cheminement entre le spirituel et le naturel. Il faut que tu comprennes le cheminement entre le spirituel et le naturel. Tu sais, ce qui symbolise le spirituel ou encore l'invisible, c'est ce qu'on appelle la vision, la perception. Tu vois, tes pensées, ce sont des choses invisibles. Qui a le rêve d'inventer des choses? Tu as le rêve d'inventer des choses. Tu vois, un tel rêve, quelque chose qui n'a pas été manifesté, tu arrives à le voir, même quand ce n'est pas manifesté, tu arrives à le voir, mais en vision. Bon, je vais t'expliquer. Tu vois, quand tu as faim, par exemple, tu veux manger quelque chose en particulier, mais que cette chose n'est pas disponible, tu as pensé à ça. Tu as vu cette chose dans ton esprit. Tu as vu cette chose dans ta pensée. Tu as eu la vision de cette chose. Tu as perçu cette chose. Est-ce que je parle? Mais est-ce que cette chose-là est devant toi? Non, elle n'est pas devant toi. Mais tu l'as vue dans l'invisible. Ce qui est le symbole de l'invisible, c'est ce qu'on appelle la vision. Est-ce qu'on appelle la vision? C'est ce qu'on appelle tout simplement une perception. L'invisible est symbolisé par une vision. Tout ce qu'on ne voit pas, ce sont des visions. La Bible dit, Dieu dit, j'ai pour vous des projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Des projets de bonheur. Mais ça, c'est parce que c'est la version française. La version anglaise dit de thoughts, ça veut dire des pensées. Il dit, j'ai des pensées de bonheur et non de malheur. Autrement dit, Dieu avait des pensées. Avant même que tu manifestes pourquoi il est tombé sur la terre, avant que tu le manifestes, c'est d'abord des pensées. Ce sont des pensées. C'est une vision que Dieu a pour toi. Donc, dans le spirituel, les choses ne sont pas physiques. Dans le spirituel, c'est une vision. Ce sont des pensées. Ce sont des pensées. Est-ce que je parle? Je suis en train de t'enseigner quelque chose. Ce sont des pensées. La Bible dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais ce sont des pensées. C'est ce que Dieu a voulu pour nous. C'est ce que Dieu voit pour nous dans le spirituel. C'est ça. Dans le spirituel, ce sont des visions, ce sont des pensées. Ce sont des perceptions que tu as. Amen. Et maintenant, pour manifester cette chose qui est dans le spirituel, pour le manifester dans le naturel, tu as besoin de la parole. Parce que la parole joue le relais entre l'invisible et le visible, le spirituel, le naturel, ce qu'on ne voit pas et ce qu'on voit. Voilà pourquoi pour manifester les choses sur la terre, tu as besoin de la foi. Parce que la foi, ça se proclame. La foi, ça se déclare. La parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien. Rien. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour manifester les pensées, pour manifester les choses du spirituel, il faut qu'une parole soit relâchée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole joue le relais. La parole, c'est le relais entre le spirituel et le naturel. La parole est le relais entre le spirituel et le naturel. Tu ne comprends pas? Je vais t'expliquer. La Bible dit dans Genèse 1 au verset 3. Genèse 1 au verset 3. Écoute bien. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais avant ça, il n'y avait pas de lumière. Hein. Avant ça, il n'y avait pas de lumière. Parce qu'au verset, on nous dit l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Autrement dit quoi? Dieu a eu la vision de la lumière. Dieu a perçu la lumière dans l'invisible.
Mais la lumière qui est ici, là, ce n'est pas une lumière spirituelle, non. C'est une lumière physique. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on a la lumière. Et tu sais que c'est une lumière. C'est une lumière naturelle. Mais regarde, donc Dieu a vu la lumière dans son esprit et il a dit à la lumière que la lumière soit. Au moment où il a relâché la parole, la Bible dit Dieu dit que la lumière soit. Donc Dieu a vu la lumière dans son esprit, il a relâché la parole en disant que la lumière soit et la lumière a été. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu comprends maintenant? Qui comprend maintenant? C'est moi, tu comprends maintenant? Que tout ce qui est dans le naturel est issu du spirituel. Tu comprends maintenant? Tout ce qui est dans le naturel est issu du spirituel. La parole est ce qui joue un relais entre les choses spirituelles et les choses naturelles. Alors pourquoi je t'explique ça? Je t'explique ça afin que tu comprennes que lorsque tu es esclave d'une prison, lorsque tu subis une prison, lorsque tu es esclave d'une maladie, lorsqu'il y a une prison de péché qui t'empêche d'avancer, lorsqu'il y a une prison de blessures émotionnelles qui t'empêche d'avancer, c'est parce qu'il y a une parole qui a été relâchée et qui est en train d'avoir effet sur toi. Quand tu vois dans le naturel que la masturbation n'est pas terminée, quand tu vois dans le naturel que la colère n'est pas finie, quand tu vois dans le naturel que les blessures émotionnelles sont encore là au travers des larmes, au travers des pleurs, quand tu vois dans le naturel que les doutes, les craintes sont encore là, ça veut dire qu'il y a une parole spirituelle qui est en train d'avoir effet sur toi. Parce que tout ce qui est manifesté dans le naturel est issu du spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tu vois aujourd'hui est le résultat d'une parole spirituelle. Tout. Je suis en train de t'expliquer ça, afin que tu comprennes que là où hier, il y avait des paroles spirituelles démoniaques qui sont manifestées dans ta vie, dans le naturel. Je suis en train d'expliquer ça pour te faire comprendre qu'en fait, Dieu a aussi sa parole. Dieu a sa parole qui a dit, il a dit dans sa parole que tel il est, tel je suis dans ce monde. Il a dit dans sa parole qu'il a déployé les autorités et les dominations. Il a dit dans sa parole, qu'il a porté mes péchés à la croix. Il a dit dans sa parole que tout est accompli. Je suis en train de t'expliquer ça afin que tu comprennes que même si des paroles démoniaques sont manifestées dans le naturel, si des paroles démoniaques ont réussi à se manifester dans le naturel dans ta vie, ça veut dire que les paroles de Dieu aussi ont la capacité de se manifester dans le naturel dans ta vie. Il a dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. À nous qui sommes dans le visage sans voile, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel, nous sommes transformés à la même image. Ah, il faut que tu te fasses comprendre sa parole. Il faut que tu te révèles ces choses. Tu vois, toutes ces choses que je suis en train de prêcher, je ne les ai pas entendues. Je ne sais pas quelqu'un qui me les a dit. Dieu m'a enseigné lui-même, dans l'intimité. Dans l'intimité. Tu penses que s'asseoir là, parler. Je suis en train de faire un récit de ce que je sais, non. Parce que ces choses en réalité, si je te dis que ça fait seulement 2 semaines que je le sais, est-ce que tu vas me croire? Concernant les prisons. Si ça fait seulement 3 semaines que je sais, est-ce que tu vas me croire? Non, tu ne vas pas me croire. Mais ces choses, on ne les apprend pas à l'école, ça ne s'apprend pas à l'église, ça ne s'apprend pas dans une vidéo, non. Ça s'apprend dans le cœur de Dieu. Ça s'apprend dans l'intimité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça s'apprend dans l'intimité. En ce mois d'avril, ne recherche pas les choses qui n'ont aucune importance. Recherche l'intimité. Tout vient de l'intimité. Tout vient de la rencontre avec Dieu. Je ne comprenais pas ces choses-là. Je pensais que la marche avait dû c'était demander des choses. Je pensais que la marche avait dû c'était demander l'onction, demander une vie de prière, demander une vie de méditation. Mais ces 2 derniers mois, j'ai été bouleversé dans mon esprit. Dieu m'a bouleversé de tous côtés. Je pensais que je marchais avec Dieu. Je ne marchais pas avec lui. J'ai commencé à marcher avec lui quand il m'a amené à soupirer après lui, après l'intimité. Oui, l'onction était là. Les témoignages étaient là. Oui, il y avait des guérisons des malades.
Dieu a fait marcher les paralytiques ici. Hein. Dieu a guéri des personnes qui étaient malades depuis des mois. Il les a guéris. Mais malgré les témoignages qui affluaient, malgré la conversion des âmes, je sentais un manque. Je sentais comme quelque chose qui me bloquait. Je ne sais pas c'était quoi. Je me disais, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je prie, je lis ma Bible, je cherche Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Et pendant le mois de février, c'était un mois tellement compliqué pour moi. Je savais que ça allait être compliqué parce que le Seigneur avait annoncé par sa parole que ça allait être un mois compliqué. Vous pouvez demander hein, à ceux qui savent avec moi, ils savent. Ça a été compliqué pour nous tous. Un mois où on s'est posé beaucoup de questions. Je pense que la plupart d'entre nous, chacun avait envie d'abandonner. On ne sait même pas pourquoi en réalité. On sait même pas. Maintenant que j'y pense, je ne vois même pas la raison. Je ne vois même pas la raison. Mais en ce mois ô combien compliqué, qui était tellement difficile, un mois tellement difficile, où je me sentais sec. Je me sentais sec. Les péchés que j'avais abandonnés, j'ai vu les péchés venir refrapper à la porte de mon cœur. Les relations que j'avais abandonnées, j'ai vu ces relations venir frapper à la porte de mon cœur. Et toutes ces choses que j'avais dit, je ne repartirai pas. Toutes ces choses, j'avais dit, je ne repartirai pas à ce que j'ai vomi. J'ai vu ces choses revenir à petits pas et à grands pas. Et dans ce mois ô combien compliqué, dans le mois où j'avais le plus besoin de demander des choses, où j'avais plus besoin de demander la paix de Dieu parce que je n'avais pas la paix, où j'avais plus le choix de demander la sainteté de Dieu parce que je n'avais pas la sainteté. Dieu m'a dit, rentre dans ma présence et demande que moi. Il m'a dit, demande-moi, ne demande rien d'autre. Demande-moi. Il m'a dit, demande-moi. Et lorsque je suis rentré dans sa présence, il m'a rappelé à plusieurs reprises comment je me suis converti, comment je suis venu à Dieu. Ma conversion s'est passée en septembre, enfin en plusieurs fois, mais je peux dire la dernière fois parce que j'ai rétrogradé. J'ai rétrogradé. Ma première conversion, c'est le 24 février. Voilà pourquoi je garde ça comme ma véritable conversion. Mais l'avant-dernière, la troisième, c'était en septembre 2019. Nous étions en train de prier à l'église. Et pendant que nous étions en train de prier dans un moment de jeûne, j'ai vécu une rencontre. Je pense que l'une de mes premières rencontres avec le spirituel, avec le surnaturel, où j'ai vécu une apparition de Jésus. Tu peux me croire, tu peux ne pas me croire. Je connais mon histoire. Oui, j'ai vécu une apparition de Jésus. Et il m'a dit cette phrase tout simplement. Il m'a dit, je suis avec toi. Et le Seigneur il me rappelait cette conversion, je ne comprenais pas, mais j'ai compris. Le je suis avec toi symbolisait l'appel qu'il m'avait confié. L'appel de la communion. L'appel de l'intimité. Quand on dit quelqu'un avec toi, ça veut dire que c'est sa présence qui t'accompagne. Je ne comprenais pas pourquoi il me rappelait ça. Mais il m'a dit, demande-moi. Il m'a dit, cherche-moi. Ne demande rien d'autre. On était à une phase où je t'assure que j'avais besoin de demander des choses. Je prenais des moments de retraite, je coupais mon téléphone. Je disparaissais pendant un jour. Personne ne m'avait de mes nouvelles, même mes parents. On se demandait, mais Joël, il est où? Je disparaissais. Et je dis, je veux toi, je veux toi, je veux te connaître, je veux toi. Et j'ai compris que mon appel à moi, c'est de prêcher l'intimité. Parce que quand tu as Dieu, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as tout ce qu'il te faut. Et toutes ces paroles que j'ai entendues, ce n'est pas ma connaissance à moi. Non, ça vient de l'intimité. Et quand tu as Dieu, tu as tout ce qu'il te faut. Je ne combats pas contre le péché. Non, pourquoi je vais combattre contre le péché? Il m'a déjà libéré. Moi, je cherche l'intimité. Tu te poses la question, mais comment je vais faire pour sortir de ce péché? Moi, je vais te donner le secret. Ne cherche pas à sortir du péché. On ne cherche pas à sortir du péché. On demande Dieu. Dans ce groupe All In Together, à tous ceux qui se connectent mais qui ne savent pas réellement quelle est la vision de ce groupe, à tous ceux qui se connectent mais qui ne savent pas réellement pourquoi ils se connectent, moi je vais te dire, dans ce groupe, la vision, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Dans ce groupe, la vision, c'est la romance avec Dieu. Si tu fais partie de ce groupe, ça veut dire que tu fais partie des personnes qui désirent et qui ont dit qu'à partir de maintenant, on va chercher à rencontrer Dieu. On ne va pas demander la sainteté. On ne va pas demander la délivrance. On ne va pas demander une vie de prière. On ne va pas demander la notoriété. On ne va pas demander la popularité. On va demander Dieu.
Voilà pourquoi, quel que soit le nombre de personnes qui se connectent au moment de prière, j'en ai que faire. Pourvu que les personnes qui se connectent adoptent la vision que Dieu m'a donnée. C'est-à-dire un peuple consacré et passionné pour Dieu, pour l'intimité, pour la romance avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit. Et ces choses que tu entends, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, ce n'était pas prévu, mais ces choses que tu entends sont issues du cœur de Dieu, de l'intimité. Voilà pourquoi cette parole est bien pour te transformer. Voilà pourquoi cette parole est bien pour te renouveler. Voilà pourquoi cette parole est bien pour bouleverser ta vie. Je ne sais pas à quel stade tu étais. Non. Je ne sais pas à quelle dimension tu étais. Mais ce que je sais, c'est que lorsque Dieu envoie une parole, elle est pour transformer la vie de la personne qui écoute cette parole. Je veux encourager quelqu'un, je veux inciter. J'ai fermé ma tablette. Je veux encourager quelqu'un, inciter quelqu'un à rechercher l'intimité, à rechercher le Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui a soif vienne et boive, et les sources d'eau vive couleront de son sein. La Bible dit que cherchez premièrement d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. L'intimité, c'est tout ce qu'il te faut. L'intimité, c'est ce qui va te permettre, de, même quand Dieu va t'utiliser, de ne pas rentrer dans l'orgueil. L'intimité, c'est ce qui va te permettre de, même lorsque Dieu va te parler, de ne pas penser que tu es supérieur aux autres. J'ai vu des paralytiques marcher. J'ai vu des morts ressusciter. J'ai vu des anges de mes propres yeux. J'ai vu Jésus de mes propres yeux. Mais je ne me sens pas supérieur à quelqu'un. Tu sais pourquoi? C'est à cause de l'intimité. Je prie des heures, mais je ne me sens pas supérieur. C'est à cause de l'intimité. Je peux dire que je suis sorti des prisons, de m'enchaîner. Et je ne me sens pas supérieur. Et c'est à cause de l'intimité. Quand tu as l'intimité de Dieu, tu as tout ce qu'il te faut. Et dans l'intimité, le Seigneur m'a donné une parole. Face aux prisons qui t'enchaînent et qui te bloquent, le Seigneur t'a donné une bouche. Face aux prisons qui t'enchaînent et qui t'empêchent d'avancer, Dieu t'a donné une bouche. Tu sais, le combat spirituel, c'est bouche contre bouche. La parole est ton véritable adversaire. Parce que dans le combat spirituel, c'est parole contre parole. C'est parole contre parole. Dieu est un Dieu juste. Dieu, il est juste. Tu ne vas jamais voir un poids léger se battre comme un poids lourd. Donc Dieu permet que le combat soit équitable. Donc quand Dieu te donne l'arme de la parole au travers de la bouche, ça fait que tu combattes une bouche spirituelle qui a parlé contre toi. Quand Dieu te donne une bouche, quand Dieu te donne l'arme de la parole au travers de la bouche, ça fait que tu combattes une bouche spirituelle qui a parlé contre toi. La parole est ton véritable adversaire. Il n'y a pas d'autre adversaire. La parole là, c'est ça que tu dois combattre. Tu dois combattre toutes les paroles qui ont été relâchées dans ta famille, qui ont été relâchées dans ta destinée, dans ta postérité, et qui ont dit que tu ne dois pas sortir de l'impudicité. Tu dois garder les yeux fixés sur les fondements. Tu dois garder les yeux fixés sur les fondements. Parce que pour la première raison, ta parole, la parole est ton véritable adversaire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est tout simplement que lorsque la parole, lorsque les fondements tombent, tout le reste tombe. Dans Acte 16, au verset 26, la Bible dit, lorsque le tremblement de terre est arrivé, les fondements des prisons furent ébranlés et tout le reste est tombé. Les portes sont tombées, les chaînes sont tombées, tout est tombé. Ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est que lorsque les fondements tombent, tout le reste tombe instantanément. Ça tombe en même temps. Tu te poses la question, tu prends des décisions.
Tu dis, je vais arrêter ce péché, je sors de ce péché. 2 semaines après, tu reprends. 1 mois après, tu recommences. C'est parce que tu as visé quelque chose d'autre. Tu n'as pas visé la parole. Tu n'as pas visé les fondements de la prison. Si tu avais visé les fondements de la prison, au même instant, tout le reste tombe. Mais je déclare dans le nom de Jésus que parce que maintenant, tu vas garder les yeux fixés sur le plus important, parce que maintenant, tu vas garder ton viseur sur les fondements. Je déclare que tous les prisons, toutes ces cibles, tombent dans ta vie, tombent dans ta vie et tombent dans ta vie. Tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Aussi vrai que Dieu m'a appelé, aussi vrai que Dieu m'a appelé, je dis tu es libre, tu es libre, tu es libre. Ce combat, ce péché, c'est terminé. Je dis toujours que si moi j'étais capable de sortir du péché, c'est qu'il n'y a personne qui peut ne pas sortir du péché. Parmi nous tous ici, je pense que je suis la personne qui a péché plus que vous tous. Tu n'as pas aidé les péchés que j'ai commis. En toute sécurité, tu n'as pas aidé. Et si je te dis, je pense que tu peux peut-être plus te connecter. Tu n'as pas aidé. Mais si Dieu a été capable de me libérer, n'importe qui peut le faire. Tu es libre. Et en ce mois d'avril, qui est le mois du surplus, le Seigneur a annoncé qu'il va te tirer davantage. Le Seigneur a annoncé qu'il va te renouveler davantage, qu'il va te restaurer davantage. Et nous serons tous étirés. Et on ne sera pas étirés simplement individuellement, non. On sera étirés comme une famille. Je sais que pour la plupart, on ne se connaît pas. Je sais que pour la plupart, on ne sait même pas qui est qui. Mais je vois un renouvellement de l'intelligence qui va parler ce mois. Je vois des amitiés qui vont se créer. Je vois des liens qui vont se fonder. Je vois le Seigneur qui va renouveler des pensées. Le Seigneur qui va renouveler des cœurs. Et tout ce que moi je veux te dire, c'est bienvenue dans la catégorie de ceux qui sont amoureux de la présence de Dieu. Bienvenue dans la catégorie des amoureux de la présence de Dieu. Tu vas prendre plaisir à te connecter au moment de prière. Tu vas prendre plaisir à prier. Parce qu'il y a un vent d'intimité qui a été relâché et qui va se manifester dans la vie de chacun. Et c'est à cause de ce vent, c'est à cause de cette intimité-là que Dieu va te libérer, que tu vas sortir du péché. C'est à cause de cette intimité-là. C'est à cause de cette intimité que ta bouche aura une puissance. À cause de cette intimité. Bienvenue. Bienvenue dans la catégorie des amoureux de la présence de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oh, on va juste prendre 2-3 minutes. Ah, juste quelques minutes. Est-ce que tu peux te répandre devant lui? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je veux ton intimité? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, remplis-moi de toi? Ah, dabra, dabra, da, ja, ja. Parabrandire, bra, sundire, bra, dia. Adere, soda, rabra, she. Juste pendant 2 minutes, est-ce que tu peux juste lui dire, je veux ton intimité? Est-ce que tu peux juste dire, je veux ton intimité, brada, soudia? Dis-lui, dans ce mois d'avril, je veux te rencontrer. Dis-lui, même si je viens de commencer à marcher avec toi, même si c'est maintenant que je viens de prendre cette initiative de marcher avec toi, est-ce que, s'il te plaît, tu peux me donner la grâce d'expérimenter ton intimité? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa bouche et parler? Moi, je viens puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Priez, priez, moi je viens puiser, moi je viens puiser, je veux ta présence, puiser, puiser, plus de toi encore, oh Jésus,
prier, prier. Seigneur, je veux te prier pour toutes les personnes qui ont écouté ce message. Seigneur, je t'en supplie. Donne-leur de vivre en ce mois d'avril l'intimité. Donne-leur de vivre en ce mois d'avril la communion, la romance avec le Saint-Esprit. Quelle que soit la dimension dans laquelle ils étaient, qu'ils rentrent dans une dimension nouvelle. Une dimension nouvelle du lieu secret. Une dimension nouvelle d'intimité. Une dimension nouvelle de présence. Dans le nom de Jésus. Tu vas répéter après moi cette prière. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, en ce mois d'avril, je veux, je réclame et je désire ton intimité. Je veux ta présence. Initialement, j'étais venu afin d'avoir la délivrance. J'étais venu pour la guérison. J'étais venu pour la sainteté. Mais finalement, je veux toi. Je veux te rencontrer. Je veux t'expérimenter. Alors je t'en supplie. Fais-moi rentrer dans la dimension des amoureux de ta présence. Façonne-moi dans la romance avec le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. J'ai dit que dans ce mois, on va tout faire pour t'amener dans l'intimité. Dans ce mois, on va tout faire pour t'amener dans l'intimité. Cette semaine, on va mettre en place sur YouTube des directs 24 heures sur 24 avec des musiques d'adoration. Afin que, quelles que soient les heures, quelles que soient les secondes, tu puisses connecter avec le ciel. Et je t'encourage vraiment, particulièrement, je viens de recevoir ça, particulièrement à te connecter au moment du jeudi. Les moments du jeudi, il faut les prendre très au sérieux. Je sais que les moments du vendredi, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais les moments du jeudi, fais tout qui est en ton pouvoir pour te connecter les jeudis. Fais tout. Les jeudis, ça s'appelle désormais immersion dans l'intimité. Les jeudis, tu vas nous immerger pendant simplement 1 heure dans l'intimité. Où on ne va plus prier pour demander des choses. Non, non, non. On va dire, on te veut tout. Moi, j'ai compris, au travers des témoignages que j'ai reçus, que l'écran d'un téléphone, l'écran d'un ordinateur n'est pas une barrière pour ressentir la présence de Dieu. Vous pouvez demander à ceux qui sont dans la paix. Si tu es nouveau, demande à ceux qui sont dans la paix. Ce n'est pas une barrière. Dieu se manifeste même quand il y a un écran. Donc, viens à l'immersion dans l'intimité. Particulièrement les jeudis. Particulièrement les jeudis. J'aimerais ne pas rater cette occasion et donner l'occasion à une personne qui n'a jamais fait la prière du salut. Ou tu as déjà fait, mais tu sais que tu as rétrogradé. Et que tu veux revenir au cœur de Dieu. Quand je dis rétrograder, ça veut dire que tu es reparti dans le monde. Si tu ressens que tu es reparti dans le monde, tu es reparti à tes habitudes que tu avais avant ta conversion, et que tu sais que tu les fais pleinement, et que tu veux revenir à Dieu, Dieu ne t'en veut pas, Dieu t'ouvre les bras. Dieu t'ouvre les bras. C'est ce qu'on appelle la prière du salut. Si tu l'as déjà fait, ne la refais pas. Si tu l'as déjà fait, ne la refais pas. Mais si tu n'as jamais fait cette prière, j'aimerais t'inviter à faire cette prière avec moi. Lorsque tu auras fini de faire cette prière, mets juste ton commentaire, moi j'ai fait, moi j'ai fait. Est-ce que nous sommes d'accord? Seigneur Jésus, merci pour ta parole, pour ton cœur, pour ton esprit. Aujourd'hui, tu m'as choisi, alors je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Fais de moi ce que tu veux, dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a une personne qui a fait cette prière? Est-ce qu'il y a une personne qui a fait cette prière? Brada Sadiado Sunja Bradesa. Ah Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Nous sommes reconnaissants. Alors j'aimerais bénir le Seigneur pour vos vies. Merci d'avoir été connectés avec nous. On reprend dès cette semaine avec les mardis d'enseignement. Et cette semaine, je pense que je peux le dire maintenant, on va sûrement
faire un appel au service. C'est-à-dire que tu ressens de servir avec nous dans un département en particulier. Il y a différents départements. Il y a le département de l'évangélisation, c'est pour gagner les âmes. Moi, je dis toujours que c'est le département que Dieu récompense le plus. Parce que c'est gagner les âmes. Mhm. Donc, il y a le département pour ceux qui veulent gagner des âmes, pour ceux qui veulent voir leur vie compter dans le ciel, que les âmes soient gagnées. Et depuis le début de l'année, des dizaines d'âmes ont été gagnées. Et ça, c'est en partie, on peut le dire, au département d'évangélisation. Donc, il y a le département de l'évangélisation, il y a le département des réseaux sociaux, tout ce qui est autour des réseaux sociaux du groupe. Il y a le département de comment ça s'appelle, de l'intégration et du suivi des âmes pour accompagner les personnes à voir leur vie être transformée par le monde de l'intelligence. Tu vois, tous ceux qui prennent des nouvelles là, c'est un département. OK? Et c'est les personnes là qui t'accompagnent. Tu vois, tu as vu, tu te sens aimé. Tu as vu quand tu te sens aimé, voilà. Toi aussi, tu peux venir apporter ton amour à une personne. Il y a le département d'intercession, tout ce qui se passe dans le spirituel. Et il y a le département des bilans et des statistiques pour voir l'évolution du groupe d'une manière ou d'une autre. Donc, cette semaine, nous allons faire un appel au service. Mais si tu ressens de servir avec nous, n'hésite même pas à te diriger vers une personne, que tu sais est superviseur, ou tout simplement à mettre dans le groupe, je ne sais pas, service. Tu mets service dans le mini-groupe si tu es dans le mini-groupe. Si tu n'es pas dans les groupes, est-ce que le lien peut être envoyé maintenant rapidement? Lien rapidement du groupe. Si tu n'es pas sur WhatsApp, le lien Instagram va suivre maintenant. Tu es sur WhatsApp et que tu veux servir, mais tu n'es pas dans le groupe, intègre le groupe avec ce lien. Si tu n'as pas WhatsApp, le lien Instagram va se mettre maintenant. Voici ça, tu peux t'abonner et envoyer un message. Et si tu veux servir, n'hésite pas à mettre service et dans ton mini-groupe, si tu es dans un mini-groupe. Si tu n'es pas dans un mini-groupe, on va t'ajouter. Et que Dieu te bénisse abondamment. Pour ceux qui regarderont ce message sur YouTube, vous pouvez vous diriger sur l'Instagram et le mail du groupe. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus le Christ. Passez une très belle fin de semaine. Amen. Oh, je viens puiser.